Il y a des endroits qui disparaissent de la mémoire, mais qui ne nous quittent jamais vraiment. Ce palais en Espagne en fait partie. Scellé pendant des décennies, avec son contenu inconnu du monde, personne ne l'avait jamais exploré auparavant jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 100 ans, cette maison a été construite pour une famille de haut rang et chaque espace porte encore leur empreinte. Après des années d'inoccupation, la dégradation s'installe maintenant, les planchers s'effondrent lentement et les plafonds cèdent. Mais l'âme de cet endroit reste intacte et préservée. Et même si nous ne savions pas ce que nous allions trouver en entrant, en quelques minutes, nous avons compris. L'endroit que vous allez voir aujourd'hui n'est pas une simple maison ou quelque chose d'ordinaire. Je me trouve actuellement dans un magnifique palais espagnol construit au début des années 1900. Les derniers calendriers dans cet endroit et les derniers journaux que nous avons trouvés datent de 2016. Le temps a passé dans cet endroit et des cas commencent vraiment à s'installer. Actuellement, cet endroit est dans un état où une réhabilitation et une rénovation sont nécessaires pour le rendre à nouveau vivant et habitable. Et même si l'avenir de cet endroit reste incertain pour l'instant, J'espère que cet endroit retrouvera une nouvelle vie. C'est une magnifique structure historique dans une ville espagnole et je suis très enthousiaste de vous la montrer aujourd'hui. Alors oui, commençons simplement cette visite et allons-y. Donc aujourd'hui, nous commençons la visite dans le couloir principal. Regardez cet escalier magnifique, les gars. Et là-bas, dans le mur, on peut déjà apercevoir une magnifique tapisserie brodée à la main, avec les armoiries de la famille. Cet endroit est très délabré. Nous l'avons trouvé par nous-mêmes, ce n'était pas facile d'entrer. Nous devons beaucoup grimper. C'était assez risqué, mais nous sommes tellement heureux d'être ici en ce moment. Je suis vraiment très enthousiaste de tout vous montrer. Il y a de magnifiques pots en porcelaine ici. Je pense que la plupart d'entre eux sont vraiment faits dans des magasins locaux et des villes voisines. Regardez ici, l'escalier. On a toutes ces portes, avec encore plus d'étagères, avec des pots et des œuvres en porcelaine. Encore quelques draps. Par ici, vous pouvez déjà voir tous les débris qui jonchent le sol. Cet endroit commence lentement à s'effondrer. Certaines pièces sont sur le point de s'écrouler. C'est peut-être aussi pour ces raisons qu'ils n'ont pas encore trouvé d'acheteur approprié. parce que cet endroit est en vente depuis plus de 10 ans, ces murs sont restés dans un étrange entre-deux, pris entre un passé glorieux et un avenir incertain. Pourtant, derrière la vitre ternie se cache une histoire qui remonte à plus d'un siècle. Construite comme résidence privée pour une famille influente de l'époque, son architecture reflète la confiance et la richesse de ses propriétaires d'origine. C'était un symbole de prestige, un lieu de rassemblement où les invités étaient accueillis avec grandeur. Mais au fil des générations, la fortune a changé, les couloirs autrefois animés se sont tus et le domaine a entamé son lent déclin. Cet endroit possède de magnifiques antiquités. Surtout de superbes antiquités espagnoles en bois. Vous allez adorer, les gars. Alors, allons dans cette direction. On peut déjà voir une assez grande ouverture dans le sol ici. Oh là là, ça mène à des toilettes. On peut clairement voir que des parties de l'escalier au-dessus tombent toutes. Eh bien, il y a encore une petite pièce ici avant d'entrer réellement dans la cuisine.
quelques patins. Je ne vais certainement pas monter cet escalier, puisque nous avons un escalier bien plus fiable qui nous mènera à l'étage supérieur. Donc ici, on a le calendrier datant de septembre 2016. Et ensuite, les gars, vous allez adorer cette cuisine. Regardez le carrelage à damier et regardez cette cuisine. En fait, je l'ai vraiment aimé. Très traditionnel. Il y a aussi cette plaque de pierre cassée où il est écrit Gloria. Et je pense qu'en fait, cela fait référence au nom de l'une des femmes qui possède encore cet endroit depuis. J'ai trouvé quelques enveloppes également adressées à Gloria. Elle est assez curieuse de voir le frigo, mais je m'attendais déjà à ce qu'il soit vidé. Les gars, c'est pas trop mignon ça? Il y a aussi des petits coussins sur les sièges. Tous les verres dans le placard de cuisine peints. Il est entièrement rempli. Il semble qu'ils essaient de le fermer et de le barricader assez solidement ici. Waouh, c'est tellement beau. Vous ne trouverez pas souvent ce type de cuisine en France ou en Belgique. Et regardez aussi ces magnifiques assiettes en porcelaine. Il y a une énorme collection d'assiettes. Et ici aussi un très vieux four. Continuons notre chemin par ici. On a des insectes par terre. Deux chaises jaunes. Et cela mène en fait à la porte d'entrée et au portail, ce qui est absolument spectaculaire. Les gars, c'est un portail immense et une entrée monumentale pour accéder à cet endroit. Quelle vue magique. Maintenant, sur ma gauche, il y a une pièce. Elle est plutôt encombrée d'objets et de meubles. Mais il y a une chose vraiment unique que je veux souligner et qui se trouve justement dans cette pièce. Tout d'abord, cela faisait autrefois partie d'un lustre qui était suspendu ici, au centre. Il n'en reste presque rien. Malheureusement, j'espère qu'ils l'ont sauvegardé et qu'il n'a pas été volé ou endommagé. Cheminée par ici. Et c'est de ça dont je parlais. C'est clairement un jeu, je pense. Clairement aussi un jeu avec des balles, mais je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui vienne typiquement d'Espagne ou des pays hispaniques. Mais bon, laisse tomber. En bas, en dessous, tu peux aussi voir la fortification de la structure. Et, comme tous les barreaux, et aussi que les fenêtres étaient très hautes. Parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas d'électricité, il faisait de si grandes fenêtres pour laisser entrer beaucoup de lumière naturelle dans la maison. Ce qui explique les fissures très considérables que tu peux clairement voir. La pièce au-dessus est aussi dans un très mauvais état de réparation. Bref, continuons vers la pièce suivante. Je l'aime aussi vraiment, vraiment beaucoup. Tout d'abord, le montant de porte en bois par lequel nous passons. Tout est encore si bien en place.
On peut voir des signes de dégradation et de dommages au fil des années. Que bonito, quelle beauté. Un banc très historique ici, que l'on voit souvent dans le couloir principal et le corridor en entrant, ou dans le foyer. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à l'intérieur. On peut encore voir le nom Gloria. Il semble qu'elle ait peut-être peint cela elle-même en 1950. Quelques graines roses ici, et aussi une petite machine à coudre. Et oui, c'est une Singer. Le mana. En fait, nous avons un cadre ici, n'est-ce pas, mec, où beaucoup de gens ont des avis partagés à ce sujet. Il était autrefois l'un des dirigeants de l'Espagne, en fait le dernier dictateur de l'Espagne. Et après sa chute, la démocratie a commencé. On peut clairement voir que cet endroit a beaucoup d'histoire. Parce que lorsqu'il était encore le dirigeant de l'Espagne, des gens vivaient ici. Il n'y avait pas de démocratie en Espagne, comme dans la plupart des pays d'Europe centrale. Mais de toute façon, je vous en dis déjà un peu trop. Mais cette pièce est incroyable, les gars. Regardez-moi ça. On a le salon principal, le salon de cet endroit. Et c'est absolument, absolument incroyable. Waouh! Vous pouvez voir la peinture commencer à s'écailler aussi ici. Les fenêtres sont énormes et on peut voir qu'elles fonctionnent. Beaucoup de lumière naturelle entre et nous n'avons pas besoin d'électricité pour mieux voir. En fait, j'aime vraiment tous ces petits cadres. Accrochés au mur, tous sur des monuments historiques, des marchés et des villes en Espagne. Ouah, c'est en fait une récompense. Pour un cours terminé en 1973, un autre petit bol ou trophée, et encore un autre. Une belle horloge aussi. Waouh, ces chaises sont vraiment historiques. Regarde aussi le rembourrage. Il y a aussi la statue qui se tient au milieu de la table. C'est assez mystérieux. J'adore le lustre, ou du moins cette lampe dorée ici suspendue au centre. Le même emblème que nous avons vu là-bas sur ce banc en bois revient ici. Sur cette chaise en bois. Le livre il est toujours debout, et tout le reste. Un autre grand cadre qui dit « Les ruines du séminaire ». 1808. L'Unai Sol est écrit sur ces livres. Le premier volume. Entre Ici commence, en 1947. Waouh, regarde cette photo. C'était sans doute le dernier propriétaire ici. On dirait un homme très élégant et cultivé. Il y a aussi une photo d'un pasteur ici. J'aime aussi beaucoup ce mobilier, il s'accorde magnifiquement avec les coussins sur ce banc incroyable ici. Un banc typiquement espagnol. Je ne peux en dire plus. On ne trouve ça qu'en Espagne. Et parfois au Portugal, mais surtout en Espagne. Quelques corps de chasse.
Oh, regarde cette photo, en fait un homme, je pense, avec sa fille, ou sa petite fille, qui promène les chiens dehors. Regarde cette terre quand même. À cause de la décoration abîmée, ça tombe vraiment en morceaux. Regarde ça, ces verres à liqueur, ces petits verres, tellement précieux. Ici, il est écrit le nom d'une ville qui est la capitale de cette province, là où nous sommes maintenant, Santander. Province, dans le nord de l'Espagne. Ce tableau est aussi incroyable. Jésus-Christ. Maintenant, un dernier regard. D'un salon aussi incroyable, le salon principal. À l'aube du XXe siècle, l'Espagne était en pleine mutation. L'industrie se développait, les villes s'étendaient et les familles influentes façonnaient les villes qu'elles appelèrent chez elles. Parmi elles, il y avait des familles qui, grâce au commerce, à la terre ou aux services publics, étaient parvenues à la notoriété. Construire une résidence comme celle-ci était bien plus qu'un simple confort, c'était une déclaration. Le style qu'ils ont choisi était profondément traditionnel. Des murs en pierre massive, de lourds balcons et une disposition inspirée de l'ancien savoir-faire régional, mais à une échelle qui témoignait de la richesse et de la permanence. C'était le langage du style montagnat, enraciné, authentique et indéniablement noble. Avant la construction de ce palais, le site abritait peut-être une demeure plus modeste, peut-être une maison bourgeoise rurale, construite pour la praticité plutôt que pour l'apparence. Mais avec le temps, l'ambition a pris le dessus, le modeste est devenu grand, le fonctionnel est devenu monumental, et ainsi cette maison est née, un mélange d'héritage et d'aspiration destiné à traverser les générations. Et maintenant, un siècle plus tard, elle est toujours là, même si elle raconte aujourd'hui une histoire bien différente. Il est temps de monter à l'étage maintenant et d'explorer les chambres de cet endroit et aussi de vous montrer les dégâts incroyables qui ont été causés à ce monument historique au fil du temps. Mais d'abord, apprécions cette incroyable tapisserie de cette famille remarquable. C'est en fait verrouillé, c'est dommage, mais j'aime aussi beaucoup les détails sur ce coffre. Ce sont en fait des Indiens. Waouh. Cette chaise en bois a de magnifiques sculptures. D'accord, il est temps, les gars. On va aller, je crois, dans ma chambre préférée de ce palais. La nuit dernière, nous avons découvert et exploré cet endroit. Je me suis allongé sur le lit un moment en écoutant de la musique classique, en cherchant un peu l'histoire de cet endroit. Et waouh, c'est incroyable. C'est peut-être même l'un des plus beaux lits que j'ai jamais vus. J'ai déjà vu un lit légèrement similaire à celui-ci auparavant. Et si vous n'avez pas vu cet épisode incroyable de Abandoned Spain, assurez-vous de le regarder ensuite. Vous trouverez le lien dans la description. Je pense que c'est en fait la plus belle chaise en bois que j'ai vue dans cet endroit.
Il y a même un blason familial gravé juste au bas de l'échelle, là où vous vous asseyez. Waouh, Notre-Dame de Monte-Clados. Cela ressemble aussi à quelque chose de très ancien. Et regarde la lumière. Elle s'accorde parfaitement avec le lit. Regardez ce cadre de lit, les gars. Feuillage doré, peinture magnifique, c'est époustouflant. Je pense qu'il y a sûrement des couvertures dans ce coffre. Et oui, il y en a. Journal de 1983 par ici. Du sable coloré. À l'intérieur, je vois aussi quelques certificats. Ce diplôme, au nom de Borja, atteste qu'il a terminé le cours d'anglais de 50 heures. Très bien. C'est tout simplement incroyable de voir cela. Que de si magnifiques chefs-d'œuvre historiques et meubles soient restés à l'intérieur d'un lieu. Maintenant, nous avons encore quelques pièces d'ici sur la gauche. Il y avait certainement aussi des chambres, mais elles sont plutôt vides en ce moment. Et je pense, en voyant cela, que cette chambre appartenait en fait à un enfant. Oui, vous voyez, on peut encore voir un cadre de lit dans cette pièce, donc c'était bien une chambre. Oh, il reste encore des vêtements accrochés ici. On s'attendrait à ce qu'ils aient vraiment emporté les vêtements d'ici. Mais oui, c'est pareil pour les meubles. Bien sûr, les vêtements sont beaucoup plus faciles à emporter et à déplacer ailleurs. Cette table est vraiment unique. Petite table de nuit ici. Donc je pense que si c'était la table de nuit, le lit serait en fait placé juste contre le mur ici. Petit dessin d'un enfant. Qu'est-ce que c'est? Les horaires d'ouverture des églises. Eh bien, on peut dire qu'ils allaient certainement à l'église, et que la religion avait de l'importance pour ces gens. Et je ne devrais pas oublier de mentionner que la lampe ici, suspendue au centre de la pièce, est vraiment unique. Maintenant, il y a une autre chambre fascinante qui nous attend ici, au bout de ce couloir. Préparez-vous. Incroyable. Absolument incroyable, les gars. C'est complètement différent de l'autre chambre, mais encore une fois, tellement magnifique. J'adore la statue, par ici. On peut voir des cordes attachées à ses poignets, du sang sur son visage. Et encore, une grande lampe, comme nous l'avons également vu dans le salon principal en bas. Ce
Ce canapé ici était rempli de foin, des coussins légers. Je vais vous montrer la tête de lit de plus près. C'est incroyable de voir comment il sculptait et fabriquait ses meubles à l'époque. Et honnêtement, ce lit est encore en très bon état. Il a vraiment été construit pour durer. J'aime aussi beaucoup le siège ici. Je trouve que c'est très espagnol, surtout avec les couleurs rouges. Et, bien sûr, avec une chambre aussi majestueuse, ils auraient forcément aussi leur propre salle de bain privée, juste à côté, et c'était celle-ci. Je n'arrive pas à croire que même les rasoirs et un peu de shampoing sont encore là. Même les éponges avec lesquelles ils se lavaient. Ça a l'air assez drôle, peut-être fait par un enfant à l'école. Beaucoup de serviettes encore à l'intérieur, un petit bidet dans le coin. Nous avons donc vu les chambres les plus incroyables. Maintenant, il est temps de vous montrer une partie de ce palais qui est dans un état très délabré. Je dois aussi faire attention ici. Parce que c'est de ça dont je parle. Il y a une décomposition sérieuse qui se passe ici. Je ne suis pas sûr à quoi servait cette pièce, mais en fait, c'est la partie qui était reliée à l'escalier, juste à côté de la cuisine en bas. Je ne dirais pas que cet endroit est dans un état irréparable, mais il faudra certainement beaucoup de fonds pour sauver cet endroit. Tout dépend de trouver la bonne personne qui souhaite investir ici et redonner vie à cet endroit. Tout cela était autrefois des chambres. Ici, c'était autrefois la chambre des robots. On peut voir une toile d'araignée entre la porte de cette pièce, ce qui signifie que vraiment, personne n'est entré dans cette pièce depuis des années. On peut voir des signes d'humidité, des fissures, du bois pourri. Cette chambre est incroyable. Les lits sont toujours là, mais ça ne durera pas longtemps avant qu'ils ne s'effondrent littéralement à travers ce plancher. Je ne vais même pas aller plus loin que ça. Je crois que c'était une autre chambre, en fait assez spacieuse. C'est quoi ce truc ici? Cette cheminée est incroyable. On peut vraiment voir ce que les éléments lui ont fait. C'est devenu complètement en désordre à cause d'une fuite dans le toit. Ça commence à prendre une couleur verte en ce moment. Et aussi sur cette cheminée, on voit à nouveau le même symbole avec un S et un O, ou un O et un S. Cela fait clairement référence au nom de famille, la famille noble qui a fait construire cet endroit pour elle et y a vécu. Et on peut aussi jeter un coup d'œil par ici, vers l'extérieur, vers le jardin, et le regarder. Il y a même une piscine dans le jardin.
Et on peut voir à quel point il est envahi par la végétation. Nous avons dû traverser beaucoup de buissons déchirés pour y arriver. Eh bien, il nous reste 2 étages à faire, mais disons plutôt un seul étage à explorer, parce que le dernier étage était vraiment trop risqué. Genre, je ne vais pas monter là-haut. Mais oui, c'est juste pour vous donner une idée de la taille de cette propriété. Eh bien, c'est un escalier qui est en très mauvais état, donc on ne lui fait pas vraiment confiance. Il reste quelques chambres simples à cet étage, je crois. Regarde ces chaussures à l'ancienne. Ce sont en fait des chaussures en bois. Ça me rappelle un peu les sabots hollandais. Je ne savais pas ça. Ils portaient aussi traditionnellement des chaussures en bois, comme celle-ci en Espagne. Je n'ai jamais vu ça comme ça. On dirait qu'ils ont peut-être commencé à travailler ici un peu. Ou du moins, ils mettent du papier aluminium pour éviter que l'humidité n'abîme l'autre sol, comme l'eau de pluie et tout ce qui s'infiltre. Incroyable! Il y a une table de ping-pong ici. Ils jouaient clairement à des jeux ici. Je ne m'y attendais pas. Eh bien, on a quelques vélos ici. Regarde ça. Un jeu pour PlayStation 2. J'avais aussi une PlayStation 2 quand j'étais petit. Elle date de 2003. Donc début des années 2000. Je pense que cet endroit a été occupé pour la dernière fois. Et rempli de vie. Eh bien, en fait, ça ne mène vraiment nulle part. Nous l'avons déjà vérifié hier. Et c'est littéralement juste la pièce juste en dessous du toit. Comme Mélétique. Je vais voir, mais si je ne le sens pas, je ne le ferai pas, les gars. Et maintenant, c'est littéralement juste un accroc. Ça ne vaut pas la peine de me casser la jambe. Ça n'en vaut pas la peine. Je peux juste le sentir bouger, les gars, pendant que je marche dessus. Depuis plus de 10 ans, ce palais attend, se tenant à la frontière entre le sauvetage et la ruine. À un moment donné, il y avait des projets pour le transformer en un hôtel de 29 chambres, un projet qui aurait pu lui donner une nouvelle vie, mais qui n'a jamais dépassé le stade des plans. Depuis lors, il est resté dans le silence, attendant la bonne personne pour entreprendre l'énorme tâche de le sauver. Restaurer un lieu comme celui-ci ne se résume pas à une question d'argent. C'est aussi une question de vision, de respect et de volonté de redonner vie à des murs qui ont vu passer des générations. On ignore encore si son prochain chapitre préservera son histoire ou la réécrira entièrement. Pour l'instant, il dort, attendant que quelqu'un tourne la clé. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite. Parce que la semaine prochaine, sur Abandoned Spain, nous explorerons un endroit comme je n'en ai jamais vu auparavant. J'ai ouvert la porte d'une pharmacie figée dans le temps depuis 40 ans.